En freestyle, quoi. En freestyle. Donc, il finit, il donne rapidement. Rapidement, non. Tout à l'heure, après la pub, on va faire après la publicité, on va recevoir Koro Abou. Je suis avec Jojo le Babu qui va expliquer qu'est-ce qui se passe. On y va. Non, tiens, on fait en même temps, on continue. Le père, donc, comme tu connais, on nous a appelé, c'est comme à venir à la remise du mouvement. Tu dois avoir ta voiture, donc venir rapidement, on va faire le mouvement. Appelez l'éléphantien, tiens, ça va parler un peu. J'ai entendu Kofi dedans. Tout à l'heure, on va recevoir mon vieux père, Koro Abou. Il a tous les atouts. Pour faire les gens. Il dit, prenez position de Juste après la pub, maintenez la position. Koro Abou sera avec nous. Nous sommes sur NCI, vous regardez Showbuzz, émission numéro 1 des paporisations, et on reçoit aujourd'hui un grand de l'humour et de la comédie en Côte d'Ivoire. Recevons dans la pure tradition papoise, Koro Abou. Koro Abou Bon. Voilà pour toi. Koro Abou. Oui. Non, là, c'est quoi? C'est ma place qu'elle a. C'est ta place qu'elle a. C'est mon temps place. C'est ça que j'ai dit que tu as bien fait. Ah, vous avez bien fait. Au face, c'est pas trop éloigné. Ouais. Je regarde, puis je regarde. Voilà, c'est ça. Koro Abou, sois le bienvenu en Papouasie. Merci. Je suis le président de la Papouasie, madame la gouverneure de Gbere City, et puis monsieur le premier ministre Ozone Afrique Bamba. Belé, c'est quoi? C'est drôle, non? Non, Gbere City. Gbere City. C'est même Gbere, c'est la fin là qui change. Voilà, Gbere City. Ici, on casse les papos, tous les vrais papos. Oui. Quand c'est crou, nous, on décroue ça. Oui. Non, si c'est ça, j'ai fait. Quand tu fais ça? Oui, oui. Quand tu papes, j'ai des papos aussi. Cher Papois, notre invité, c'est Koro Abou. Nous allons parler avec lui et ça sera face à 3. Koro, on va te poser des questions. Tu sais qu'on a des règles en Papouasie ici. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je vais vous dire la vérité en mensonge. Comment? Comment ça? Ah, je vous promets, non? La promesse, c'est comme ça. Bon, je vous dis la vérité. Rien que la En vérité. Papouasie, ici, on dit « je les gire ». Je l'ai joué. Non, je les gire. Je les jure. C'est ça, non? Ça va, on va s'en sortir. C'est ça que j'ai dit que tu es venu en Papouasie. J'ai déjà fait. J'ai juré. Alors, Koro, tu es considéré comme l'un des meilleurs humoristes. Est-ce que tu penses que les Ivoiriens te donnent trop de points? Je pense qu'ils me donnent trop de points. Ils me donnent trop de points. Parce que je suis dans un domaine où on n'est jamais arrivé. On cherche toujours à monter. Je pense qu'il peut m'encourager un peu, mais pas me mettre jusqu'en haut. Voilà. Donc, ça fait trop de points. Mais je pense que c'est un peu, quoi. Karina? Voilà. Tu es couturier. Tu es bon couturier. Ouais, je suis un styliste. Un styliste. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. Comment tu passes de styliste à comédien? Comment ça se fait? C'est même A, là. C'est même A, là. Voilà, parce que les deux s'accompagnent. Qui dit artiste, c'est celui qui s'habille bien. Voilà, c'est celui qui est présentable et tout ça. Donc la couture, quand tu crées, ça veut dire que tu peux créer, te mettre dedans et créer pour d'autres personnes. Je pense que ça va ensemble, quoi. D'accord. Voilà. C'est ça que j'ai dit que tu avais dit à Papouasie. Tu as bien fait. Moi, j'aimerais rebondir sur cette question. Tu es très bon couturier. Tu es un styliste. Oui, non, ça fait rien. Quel Couture est dans le style. Ok, d'accord. Alors, quelle est ta principale corde à ton arc? Est-ce que tu continues de faire quoi? Le stylisme? Non, il faut reconnaître que ce côté-là, j'ai stoppé un peu. Okay. Voilà, vu qu'il y a trop de mouvements à gérer. Donc, le côté couture, là, j'ai stoppé un peu. Mais l'atelier est là, il y a d'autres personnes qui travaillent dedans. Que tu as formé bien entendu. Prendre l'argent là-bas. Non, je ne prends pas l'argent là-bas, mais je mets des gens là-bas pour prendre l'argent. D'accord. Alors, ton style... Tu prends directement, quoi. Ton style d'humour, c'est le vieux Djoula du quartier qui s'exprime. Est-ce qu'à la base, tu as commencé avec ça parce que tu voulais juste faire ça comme ça, ou bien au début, c'était un peu chaud dans le français, tu as pris ça pour camoufler un peu le truc, ou bien c'était quoi? Explique-nous l'histoire de ce personnage. Bon, déjà, je suis un comédien. Au départ, ça dit je suis comédien de formation. Voilà. Dans la comédie,
c'est des personnages qu'on incarne. C'est-à-dire, tu te mets dans la peau d'une autre personne. Et comme on était vraiment à un moment où il y avait Dimanche Passion, auquel je devrais participer aussi, il fallait créer un personnage, parce que c'était beaucoup basé sur l'humour. Donc j'ai créé le personnage du vieux Malinké, du vieux Djoula, avec la démarche qui accompagne, voilà, pour que ça soit captif. C'était quoi, la démarche? La démarche. La démarche, là, non? Ouais. C'est sur le côté. Voilà, non, voilà, tu tournes, et puis tu marches pour aller, voilà. Mesdames et messieurs, Koro Abou. Le vieux Djoula. Le vieux Koro, bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ça va un peu? Oui, ça va. Le vieux, mais il y a longtemps qu'on s'est vu, là. Oui, mais il va longtemps, on va se voir. Parce que, voilà, avant, là, on était... Bon, je ne peux pas dire ça. Voilà ton maison, voilà pour moi, là. On était ça. Mais après, tu as déménagé. Tu es parti à Kopolodi maintenant. Kopolodi. Tu as gagné l'argent. Koro, à vous. Alors, tout à l'heure, tu parlais des personnes que tu as laissées dans l'atelier. Ouais. Ces personnes-là travaillent pour toi? Non, ils ne travaillent pas pour moi. Il faut reconnaître que j'ai fait venir mon petit frère. Je lui ai donné l'atelier. Voilà. Bon, j'en ai fait plusieurs fois. Hein. Il a toujours bafoué, mais cette fois-ci, là, il a décidé de bien prendre sa part. Je lui ai dit, s'il a fait quelque chose encore, je ne reviens plus là-dessus. Tu l'as ramené d'où? Au village. D'accord. Voilà. Au village. Tant à m'entendre, vous là pour venir gérer tout ça qui joue. Son histoire. Il est très fort. Hein. En 8 ans, il a fait 13 enfants. En 8 ans. Ah, mais il est fort. Il a fait 13 enfants. Et il a donné le nom de toute la famille. Voilà. Il dit, mais c'est ça là qui est Koro Abou là. Il dit, mais c'est ça là qui est le blanc. C'est ça là qui est ta. Donc il a donné tout notre nom là. Après, il a fait 13 enfants. 13 enfants avec 13 femmes. En 8 ans. Bon, c'est pas... Avec des mères différentes ou bien... Oui. Avec des mères différentes, bien entendu. Non, mais c'est un champion. Il a combien de femmes, là? Il a combien de femmes? Ouais. Mais il a 13 femmes. Ah, de chaque maman son enfant? Non, il n'a pas de femmes. Là, dis là. Non, il n'a pas de femmes. Tous les mamans, ils ont les mamans. Et tous les enfants, ils ont les mamans à part. Mais elles sont en quoi? Ils sont dans l'allée. Lui-même, il continue d'être dans l'allée. Cette caméra va mettre sur lui maintenant. D'accord, gros. Oui. Alors, on dit que tu es un grand formateur. Alors, c'est toi qui décides de former. J'ai l'impression que le pied, là, il s'installe pas. Voilà. C'est ça l'idée quand tu es venu à... Voilà. Donc, c'est toi qui décides de former les gens ou alors les autres t'ont poussé à les former? Non, il faut reconnaître que moi-même, déjà, l'aide, là, ça est dans ma tête. L'aide, ça est dans ma tête parce que depuis, avant même la comédie, je suis un homme public. C'est-à-dire les enfants aiment mon sang. Les gens s'approchent trop rapidement de moi. Les gens, c'est comme ça on dit, non? S'approchent vite, vite dans moi. C'est ça, non? Non, vite en moi. Vite. Voilà, donc mon sang, là, les gens, ils aiment s'approcher de moi. Donc, du coup, moi-même, là, j'aime aider. Donc, c'est dans cette histoire de vouloir aider, j'étais en formation. Quand moi-même, j'ai fini ma formation déjà, avec les amis du quartier, j'ai décidé de les mettre dedans un peu pour leur montrer, voilà, la comédie, c'est un peu ça, un peu ça, un peu ça. Donc, c'est parti comme ça jusqu'à ce que j'ai décidé maintenant de vraiment mieux organiser pour que ce soit une école de formation. Voilà, centre de formation avec tous les papiers qu'il faut. Et donc, les élèves viennent s'inscrire. D'accord. Et quel humoriste tu as formé? Humoriste connu aujourd'hui que tu as formé? En cas de cas, Mala Damo, Kaboré l'intellectuel, puis Yoda le bon. Bon, il y en a plusieurs qui sont sur le terrain qui ne sont pas totalement connus. Ouais. Voilà, mais ceux qui sont vraiment quand même connus, du talent. Ouais. Et ça se passe comment la formation déjà? Bon, déjà, tu viens, tu t'inscris. Voilà, chaque jeudi, on répète. Voilà, 20h, 22h, il y a la répétition au Sénac. Et bien, il faut le dire aussi qu'il y a des élèves qui quittent à l'INSAC. Quand ils finissent leur formation là-bas, ils viennent faire pratique chez nous. Voilà, c'est-à-dire ils finissent là-bas, parce que là-bas, c'est la formation académique. Oui. Quand ils viennent, nous, on les met sur le terrain, on fait la mise en scène, puis on forme les metteurs en scène et tout ça. D'accord. On va le prendre cas par cas. Prenons déjà Mala Damo. Avant d'être célèbre, comment était sa formation? Bon, c'était déjà un jeune très timide. C'était un petit bien très timide là. Voilà, qui venait, il fait la couture aussi. Ah. Voilà, donc, mais il n'avait pas assez de temps. Donc, moi, je lui mettais la pression. Son oncle était là, son oncle, il trouvait qu'il va s'amuser en faisant la comédie. Voilà, c'était amusement. Et à un moment donné, l'oncle a vu que quand on sortait dans le quartier pour faire les prestations et autres, et il entendait la voix de son neveu même à la radio, il dit non, ça là, c'est du sérieux. Donc, ce jeune timide là, c'est l'oncle qui lui mettait la pression maintenant. Pour aller voilà, faire la comédie. Pour venir faire la comédie. Et comme lui-même, il aimait la chose, ça fait que c'était bien, parce que c'est quelqu'un qui respecte bien. D'accord. Voilà. Et Aga Lawal? Oui, Aga Lawal, il faut reconnaître que c'est un petit que j'ai croisé, mais ce n'est pas moi qui l'ai formé.
J'ai formé en KDK, pas à Galawal. D'accord, en KDK, je voulais dire. Pas à Galawal. Bon, en KDK, oui, en KDK, c'est un jeune qui était bandit. C'est un petit très bandit. C'est un bandit qui est venu me trouver et qui décide de faire la comédie. Voilà. Il était dans l'allée. C'est un Noussi. Quand il voit son village, c'est que c'est un Noussi. Voilà. Donc, il y a Podé. Podé, j'ai un ami là qui jouait dans Quoi de Neuf avant. Podé. Voilà, c'est Podé qui vient me voir et dit bon, il a l'un de ses petits qui est Kita Yamsokro et qui aime le métier. Il voulait qu'on lui donne une formation. Voilà comment Nkadeka est venu. Et c'était en 2004, hein, je pense bien en 2004. Et puis on a commencé à travailler. Voilà, jusque-là. Ah ouais. C'est bon. C'est de très très belles histoires. Alors, bon, pardon si tu permets. Quel est le sel même, cette petite astuce-là que tu mets dans la formation? C'est quoi le clou même de ta formation? Qu'est-ce que tu leur dis et puis ils deviennent après des champions? Oui, c'est le courage. Je vais dire que si tu n'as pas décidé de te... C'est-à-dire si c'est toi-même tu dois présenter ta valeur aux gens, par ta manière de prester, par ton courage. Sinon, personne ne viendra. Vous voyez, à chaque fois que je suis habillé, il faut remarquer. J'ai la couleur noire, couleur dorée, et puis souvent la couleur rouge. Vous voyez, la vie est comme ça. Aujourd'hui, il y a la lumière. Tout le monde s'approche de la lumière. Mais quand il fait nuit, à 2 h du matin, tu ne vas pas voir quelqu'un. Et là, tu vas rester seul. Ça veut dire quoi? Si tu as un talent en toi, tout le monde va te solliciter. Le jour ton talent, ou bien tu vas baisser les bras, on connaît ton numéro, mais personne ne va te biper. La vie est comme ça. Donc, je leur fais comprendre à chaque fois qu'il faut être courageux. Il faut savoir que tu es la seule personne, la première et la seule personne qui peut t'aider toi-même. Voilà comment je les mets devant les faits. Et puis, quand ils entendent ça, ils comprennent ça, ils se donnent. Ils se disent qu'il n'y a pas de limite. Oui, ça, c'est des paroles fortes. Manama Damo, est-ce que c'est toi qui as fait de lui l'excellent imitateur qu'il est aujourd'hui? Oui, imitation, ça, c'est la formation. Wow. Voilà. D'accord. Ozone? donc on peut aller là-bas pour apprendre à imiter. Oui, tu viens, tu vas imiter. Moi, je vais imiter Mouloukoukou. Si il vient, je peux le faire. Ça, j'ai dit qu'il était venu en Papouasie. Voilà, imite. Lui-même, il est en train d'imiter Bravo. Voilà. Alors, on voit aujourd'hui beaucoup de comédiens et humoristes émerger. Oui. C'est vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous partez partout dans le monde entier. Est-ce que ça veut dire que tout va bien chez vous? Parce qu'on voit une forte solidarité. Quand il y a un humoriste qui a un spectacle, tout le monde vient. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Il n'y a pas de problème chez vous? Bon, si, il y a problème partout. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a problème. Mais seulement, on arrive à tout faire pour que ça reste entre nous, pour ne pas que ça sorte. Les linges sales, c'est lave en famille. Donc, nous, on s'arrange, puisque nous sommes en association. Voilà, nous sommes en association. Et la base, c'est-à-dire le bureau même, le siège, c'est où je suis au Sénac. Ah, ton bureau, c'est voilà, la 13 juillet ici. Voilà. Je profite de dire merci aux responsables du Sénac. Voilà, ceux-là même qui nous ont accordé un partenariat pour qu'on puisse avoir nos sièges là-bas, nos bureaux là-bas. Donc, on s'organise. À chaque fois quand il y a un événement, les humoristes, nous sommes solidaires pour accompagner cet événement-là. En tout cas, on l'a remarqué. Tu as dit que vous avez souvent des problèmes. Mais quels sont les problèmes souvent? Problème d'argent, problème de quoi? Dis-moi, souvent il y a des problèmes. Nous, limé quoi? C'est toujours, affaire de cette manière-là, c'est ce qui cause problème. Ou bien j'ai mon événement en telle date, lui il a pour lui une semaine après, mais pourquoi vous communiquez sur pour lui ou vous ne communiquez pas sur pour moi? Tu vois, ça arrive un peu partout. Mais on arrive à expliquer. Je suis le secrétaire général, donc ça fait que j'explique. Moi, je dis, ils n'ont qu'à tout mettre chez moi. On va expliquer, on va avancer. Alors, on va parler juste après de ta série Cours commune. Ouais. Tu dois dépaporiser ça. Ça sera juste après la pub parce que... La quoi? Juste après la pub. C'est quoi ça? Ça, j'ai dit que tu es venu en Papouasie. Dula, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la pub. Alors, le concert de Fally Ipupa, la tournée de Avero Jazz, et puis l'entrée fracassante de Karina Steele au Massa seront les sujets que nous allons débattre dans Chez Nous juste après la pub avec Ozone Afrique Bomba. Pour l'instant, marquons une pub. Une pause musicale. Dernière partie de Showbuzz avec notre invité Coran Abou, l'un des plus grand humoriste et comédien ivoirien, africain, j'allais dire. Alors, parle-nous un peu de Cours commune. Est-ce que tout va bien pour cette série? Dans la cour. Oui, dans la cour, il n'y a pas de problème. Déjà, même quand tu viens dans la cour, tu viens pour faire palap. Voilà, non, tu viens pour faire palap. Par caution, déjà, même là, c'est trop beaucoup. Quand tu finis de tout payer, c'est palap que tu fais. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Il faut préciser que Cours commune, c'est la série des élèves. C'est-à-dire c'est la cellule de l'école de formation. Okay. Pendant qu'ils sont en formation, ils font les premiers pas dans cette série-là.
Mais on a souvent des amis, voilà, des collègues qui viennent tourner dedans aussi. Voilà, rien que pour que les petits se portent aussi sur les grands. Ils viennent nous soutenir. Sinon, ça va. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu peux nous faire un bref bilan? Bon, il faut reconnaître qu'au niveau de cette série-là, bon, tout part du départ. Hein. Le départ, déjà, c'était une série que je voulais réaliser. Il n'y a pas de producteur, donc il fallait se promener partout. Et je suis parti voir les responsables de la RTI. Nos premiers protocoles d'accord que nous avons signés, la coproduction, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais bon, j'ai fait un effort, j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai repris la production. C'est moi-même qui fais la production maintenant. Donc actuellement, ça va. Ça va. Voilà. C'est bon. La dernière production, c'était voilà, la fin du contrat. Maintenant, s'ils veulent, ils vont payer et puis ils vont diffuser. Dans le cas contraire, s'il y a... Alors, qu'est-ce que tu penses des web humoristes? Parce que certains pensent qu'ils vous contre-calent. Quand on dit contre-calent, ils pensent qu'ils vous font une mauvaise concurrence. Non, moi je pense que chacun a sa place. Hein. Chacun a sa place. Mais quand tu es dans un boulot après, tu essaies de te professionnaliser. Je pense que c'est bon. Sinon, chacun a sa place. Parce que les web humoristes, là, eux aussi, c'est-à-dire, ils ont leurs thèmes, ils ont leur manière de traiter ces thèmes-là, que nous, on ne va pas faire. Et si on ne fait pas, et qu'on peut faire, et il faut faire. Tu comprends? Donc, je pense qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a vraiment pas, ils ne nous contrecalent pas. Ce milieu-là, c'est un milieu de création. Plus tu crées, plus tu avances. Mais si tu t'assois, tu dis les autres ne sont pas les vrais, du coup, c'est toi qui n'es pas vrai. C'est là le vrai problème, au fait. Ouais. D'accord. Alors, on va partir maintenant à la découverte de toutes les informations qui se retrouvent dans le showbiz ivoirien avec Ozone Afrique Bamba. Show News. Koro. Oui, désormais, je donne une information qui est très importante, c'est que désormais, les jeudis, on va consacrer les news à tout ce qui se passe en Afrique. Hein. On ne va pas rester seulement en Côte d'Ivoire. Les autres jours, ce sera la Côte d'Ivoire, mais les jeudis, ce sera exclusivement pour beaucoup plus d'ouverture pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. C'est une très bonne nouvelle. Hein? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, les Maliens, les Guinéens, les Congolais, les Camerounais, les Sénégalais, les Kazakhstanais. On va donner toutes les infos de toute l'Afrique. Ça, c'est pour les jeudis. Je vais démarrer par une information qui est très bonne. Le stade Kamagnola, qui est devenu le stade des martyrs. C'est un stade de plus de 80 000 places. Le stade a été créé en 1980 à Kinshasa et c'est un très très beau stade. Je parle du stade, mais je ne parle pas que du stade. Parce que ce qui va se passer dans ce stade... Qui vient au stade? Qui vient dans le stade? C'est ça. Pas pour jouer au football. Mais celui qui vient au stade, c'est un monument de la musique africaine. Il fallait dire ivoirienne, africaine. Alors, ivoirienne, je t'accorde aussi. Hein. 10 Cap la merveille. Fally Ipupa sera en concert à Kinshasa, donc le 29 octobre, dans ce stade de 80 000 places. C'est un concert qui s'annonce très, très costaud. Phénoménal. Phénoménal. Les portes seront ouvertes déjà à partir de 10 h. Alors, si tu es de passage à Kinshasa dans cette période, tu peux rester attendre ce concert parce que Fally a promis un concert historique, vraiment historique. Voilà, on connaît Fally. Ça regroupe tout, historique, vraiment pas historique. Voilà, ce sera une histoire. Oui, quand même. Ouais, comment? C'est sa pays là-bas. Oui, c'est son pays. C'est son pays. C'est ça, là, c'est la même chose. Alors, c'est ça. Et notre frangin, Aveiro, j'ai eu des problèmes avec ce nom. Aveiro Jazz. Aveiro Jazz. Aveiro Jazz qu'on a reçu ici est en pleine tournée européenne en ce moment. C'est une bonne nouvelle pour lui. Donc depuis le mois de février jusqu'au 30 avril, il sera en train de tourner. Donc il y a je cite quelques villes, hein, Paris, Saint-Étienne, Bordeaux, Londres, Bruxelles, Tours, Berlin, Nantes. Il y aura toutes ces villes-là. Qui a le promoteur? Et bien sûr, Vino. Vino, l'ambassadeur. On en a parlé avec Malik Diop. Je pense qu'on en parle avec Vino, hein, parce qu'il doit parler avec lui. Si, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Aveiro Jazz, l'auteur du tube Nyama. Et oui, donc tous les Camerounais de l'Europe et tous les Papouas aussi d'Europe peuvent participer à cette tournée. On a des Ivoiriens qui le soutiennent, Obams qui est avec lui et des Bordeaux Likumfa qui le soutiennent dans sa tournée. Du côté de France, d'accord. Voilà. Okay. Et puis, une information, dernière, exclusivement, jusqu'au 12 de ce mois. C'est-à-dire, je vais tourner le jingle. On va parler de madame la gouverneure de Bala City. Je vais tourner le jingle. On va parler de cet événement. Yeah. Elle a été retenue pour le Massa 2022. Elle s'appelle Karina Steele. Karina Steele. Et ça approche. Karina Steele.
Et la date approche à grands pas. Elle est en train de faire des répétitions. On va vous présenter des images exclusives, des répétitions et même des séances studio, des vidéos de Karina Steele à partir de demain. Ce que vous devez savoir déjà, c'est que elle prévoit un truc de feu. Et le jour là, ce sera le 10 mars, au Palais de la Culture. Nous y serons tous. Pour le Massa, il va y avoir du feu. Nous y serons tous. On va revenir sur l'information demain. Bien sûr, mais bien demain, mais tout jusqu'à la date, jusqu'à la date finale. La fin du Massa. Justement. Et en plus, je rappelle à tous les Papois, à toutes les Papoises, à tous les mécènes, à tous les acteurs du showbiz qui voudraient avoir, n'est-ce pas, Karina Steele en prestation. Ozone Afrique Bomba mettra un numéro sur les différentes pages pour le booking. Donc, en tout cas, restez connectés. Alors, mademoiselle, vos impressions? Je suis contente parce que le Massa, c'est une grande scène. C'est un grand événement et j'ai rêvé. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de démontrer mon savoir-faire. Je suis heureuse. D'accord. Nous sommes aussi heureux. Nous sommes très heureux de savoir que tu commences à sortir tes tripes. C'est vraiment important. Ne lâche rien, vas-y, on est avec toi. Je ne vais jamais lâcher. 2022, là, ils vont aimer. On dirait qu'on n'a pas la même manière d'entendre le mot. Lâchez là. C'est à moi. Bon, je ne vais pas laisser. Voilà. Je vais jamais lâcher. Merci Ozone Afrique Bomba pour ces informations. Korob, projet pour 2022. Bon, déjà, déjà Massa aussi. On va jouer au Massa. Super. On va jouer là-bas. Il y a un spectacle d'humour où quelques humoristes ivoiriens, avec ceux qui viennent de l'extérieur, on va prester. Je pense que c'est le 12 même. Voilà, il aura ça. Et après ça, on a un festival chaque année, du 17 au 19 septembre. C'est un festival Rire Ensemble. C'est un festival qui regroupe presque tous les artistes, tous les corps de métier de l'art, voilà, pour parler de paix. Parler de paix, nous avons initié ça parce que c'est un 19 septembre qu'il y a eu la crise dans ce pays-là. Donc, on s'est dit que plus de 19 septembre en Côte d'Ivoire. Magnifique. Donc, je pense que pour l'instant, c'est le projet qui a l'appui d'autres tournages de films qui n'a rien à voir avec Cour commune. Domaine artistique, dans la chanson, l'humour, et notre constitution dit aussi que quand un membre du gouvernement se déplace, part en spectacle, il faut bien sûr que le président l'accompagne. Et certainement, vous verrez, le meilleur DJ de Côte d'Ivoire, certainement Massa, pour apporter une touche particulière, c'est possible. Donc on sera ensemble. Korabou, merci d'avoir accepté de venir en Papouasie. On te souhaite bonne chance. Je n'ai pas accepté, vous m'avez convoqué. Bon, merci d'avoir répondu à la convocation. Et puis bonne chance pour la suite. Chaque Papois, Showbuzz s'arrête ici et maintenant. Demain, n'oubliez pas, c'est vendredi, on doit casser la baraque. C'est le week-end. Donc, vous savez que quand c'est le week-end, Madame la gouverneure... le vendredi. Voilà, Madame la gouverneure a des interviews chantées à monsieur le Premier ministre qui est détendu avec un esprit positif. Et le président qui ramène, bien sûr, sa platine. Donc, restez connectés. On vous laisse en compagnie de Bams dans Showtime. Nous, on se dit à demain. Apprêtez-vous. Peace. Yeah.